la crise? Il ne le fera pas parce que ça serait couper la branche sur laquelle il est assise. Mais oui, il faudrait le vote blanc, oui, il faudrait la démocratie directe et le référendum d'initiative populaire. Alors on va retourner sur le terrain, retrouver Nadège Abderrazak. Nadège, vous êtes toujours sur les Champs-Élysées. On a vu vraiment la différence des Champs-Élysées très calmes parce qu'ils étaient contenus et bloqués. Les manifestants étaient bloqués sur l'avenue et effectivement, elle s'est réouverte à la population, en tout cas aux manifestants plus précisément, il y a environ 1 heure. Vous nous l'aviez annoncé et depuis, on sent un peu plus de tension, vous nous confirmez ? Ouais, ça a été rouvert et puis donc certains gilets jaunes ont pu sortir, d'autres individus ont pu rentrer également et ça fait quelques minutes que des heurts ont éclaté derrière nous et qui, vous le voyez peut-être derrière moi, les forces de l'ordre qui continuent de faire usage de leur gaz lacrymogène. Les affrontements continuent en ce moment même entre membres des forces de l'ordre et manifestants. Donc situation toujours aussi tendue ici sur les Champs-Élysées. Ça s'est calmé à un moment et puis ça reprend de manière assez épisodique. Donc là, Nadège, vous vous situez, vous, vers le bas des Champs-Élysées, c'est ça? Parce qu'on voit en arrière-plan, effectivement, les gilets jaunes qui sont très mobilisés avec ce nuage épais de gaz lacrymogène. Oui, alors ils étaient plusieurs milliers cet après-midi, ils sont que quelques centaines maintenant, mais ceux qui sont là, ils sont toujours aussi déterminés, aussi motivés à faire entendre leurs revendications et à crier leur colère contre Emmanuel Macron et une politique qu'ils jugent beaucoup trop asphyxiante économiquement. Je suis avec Abdel et Florent, donc vous venez d'Aix-en-Provence, pourquoi? Donc vous n'étiez pas là les samedis précédents, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Actuellement, on réalise qu'il y a un nombre de personnes en souffrance de plus en plus exponentiel dans ce pays. On réalise, on est d'accord. On réalise également qu'il y a un besoin d'une amélioration du pouvoir d'achat, un besoin de conditions de vie meilleur pour tous et notamment d'un meilleur partage des richesses. Les institutions actuellement sont trop verticales et il devient nécessaire vraiment de passer à un autre système politique, un système politique dans lequel les gens seront plus pris en considération. La représentativité d'Emmanuel Macron actuellement est extrêmement faible, il y a beaucoup d'abstention et voilà, il faut revivifier en tout cas notre démocratie pour que plus de personnes soient prises en considération. On va peut-être avancer un petit peu parce que ça va être compliqué de respirer. Les gaz sont en train le gaz est en train d'arriver jusqu'à nous. On a l'impression que la colère, elle a atteint son paroxysme en ce moment. Écoutez, la colère, elle est croissante. Elle ne cesse d'augmenter. Je pense que de plus en plus de personnes qui ont été marginalisées par les gouvernements précédents et également par le gouvernement actuel sont dans le cortège, sont parmi nous et il y a réellement un besoin d'être entendu, une envie vraiment de s'exprimer qui prend des formes à la fois violentes mais également pacifistes. C'est toute la complexité de ce mouvement actuellement. Que vous inspire le spectacle que l'on voit derrière nous ces tirs de gaz lacrymogène, cette réplique policière assez violente? Écoutez, je vous dirais un profond dégoût, une détresse aussi et beaucoup de mépris pour le gouvernement actuel qui, par son silence en fait, accentue vraiment le sentiment d'impuissance et d'injustice des gens ici. Les gens, je crois, ont besoin d'être entendus et malheureusement, on ne pourra pas répondre à leurs aspirations, à leurs attentes par des coups de flashball et par des gaz lacrymogènes. Maintenant, il faut agir. Il faut vraiment qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron réagissent. Et c'est pas en s'exprimant dans 3 jours, en ne mettant pas d'huile sur le feu. Ces gens ont été élus, ils sont représentatifs, même avec une faible représentativité. On attend d'eux quelque chose, des réformes et quelque chose vraiment qui va dans le sens de l'intérêt général. Vous avez voté pour Emmanuel Macron en 2017 À défaut, oui. À défaut. Écoutez, est-ce que j'en avais vraiment le choix? Moi, j'avais le choix entre la peste et le choléra. J'ai toujours fait le choix de voter
de prendre une décision, même si sincèrement je me sentais très peu représenté par les personnes d'âge politique à l'époque. Il est dépassé aujourd'hui, Emmanuel Macron, par la situation? J'aurais tendance à dire que oui, mais je pense que son attentisme ne va faire qu'empirer les choses. Je pense que là, il faut réagir. Oui, il est dépassé. Les institutions sont fortes, mais je pense qu'elles faiblissent petit à petit. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. Donc vous l'avez entendu, beaucoup de colère, un choix par défaut d'avoir élu Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que vous demandez, doit agir. Je demande clairement de nouvelles élections et une dissolution de l'Assemblée nationale pour pouvoir sortir de cette crise. C'est-à-dire que c'est par les urnes qu'on pourra changer les choses et pas par des coups de flashball. Clairement, il faut passer par les urnes maintenant. Voilà, c'est ce qu'on retiendra. Je vous remercie beaucoup et merci à RT France pour cette source d'infos à la fois alternative qui revivifie aussi les médias français. Merci beaucoup. Merci Nadège Abderrazak en direct des Champs-Élysées. Il faut rappeler évidemment que cette journée de mobilisation, ce n'est pas qu'à Paris, ce n'est pas que sur les Champs-Élysées. Il y a des manifestations également aux quatre coins du pays avec certaines tensions effectivement dans d'autres villes également. À Bordeaux, on nous le faisait signaler tout à l'heure, quelques échauffourées ici ou là. D'autres points de rassemblement également dans la capitale, à Opéra, à Bastille, à Madeleine et puis à République où l'on retrouve en direct pour RT France Antoine Vassas. Antoine, c'est plutôt calme apparemment.